Ok. Alors, vermifugeur, je suis celui qui vermifuge les humains tout comme les animaux. Parce que les animaux, tout comme les animaux, tout comme les humains, ont de parasites invisibles qui sont D'accord. justement de vers. Vous également, monsieur Léance, vous êtes assis, vous avez de vers. J'en doute pas. En tout cas, et même les animaux. Tout le monde, alors, pasteurs, prophètes, poètes, ils ont de vers. Tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut justement soutirer ces vers, parce que ces vers ne sont pas propres. Parce que vermifuger veut dire purifier. On Ok. vient justement sortir ces vers qui ne sont pas propres. Mhm. Alors c'est moi qui suis ces vermifugeurs qui va sortir vos vers. Vous vous inscrivez en auteur alors. Ah, en quelque sorte. C'est très intéressant. Donc, Et ce qui est encore intéressant, c'est que Monsieur Tony Chindai, en votre qualité de poète, le vermifugeur, ce qui m'a intéressé, c'est que vous veniez justement de faire paraître, il n'y a pas si longtemps justement, au kiosque littéraire, justement un poème intitulé La nuit de vie brisée. Et pour ceux qui n'ont pas connaissance, qui n'ont pas encore fait connaissance justement de ce le poème, site, oui, de ce ce poème. poème, ou encore je rappelle pour vous tous qui êtes en train de nous regarder, vous êtes peut-être en ligne, vous pouvez taper sur internet, voilà, le kiosque littéraire.org justement, et vous retrouverez justement le titre, justement, La nuit des vies brisées. Alors, voilà, et peut-être pour ceux qui ne sont pas en ligne, on va essayer de voir, et c'est justement ce qui nous a valu voilà, qui nous a poussé quand même à vous inviter pour Exactement. essayer de tirer la substance et l'essentiel justement de ce message. Un message très poignant qui s'adresse à des personnes très, très... Vous n'avez pas, vous ne vouliez pas y aller par le revers de la main. En tout cas, Vous avez cité le chat par son nom, et c'est ce que je vais également essayer de faire par ici. Vous dites dans ce poème, sous le masque de toutes les grandes universités, où le savoir devrait fleurir, il est assiégé. Voici que les hommes au cœur vacillé font plier les âmes de celles qui veulent briller malgré l'adversité. À l'UNILO, à l'UPEL, à l'UNEH, les gentils mentent gentiment. Les professeurs glissent dans leur rôle d'oppresseurs. Les mains tendues ne sont pas pour l'enseignement, mais pour briser des cœurs et détruire des âmes, leurs valeurs. Les jeunes filles, sacrifiées sur l'autel du succès, les désirs des professeurs comme seuls juges du progrès, les hommes d'honneur, à l'ISP, à l'ISC, à l'ISTEL, elles doivent succomber ou l'échec les fait chuter dans l'abîme du mal. Les diplômes se jouent entre jambes et murs clos. Très important. Je demande également à tous nos téléspectateurs de bien retenir cette phrase. Je reviens là-dessus. Justement. Ou encore ce vers. Ce vers, bien Voilà. sûr. Les diplômes se jouent entre jambes et murs clos. Là où la dignité se vend, tout est dévalué, tout est chaos. Les hymens sacrés, effacés pour des points sans gloire. Ça aussi. Dans la quête du savoir, elles vendent leur espoir. Là, à l'ISTA, à l'ISTEM et encore à l'ISTAM, les menteurs s'élancent. Ils appellent sa réussite tandis qu'elle pleure en silence. La beauté de l'esprit éclipsée par la sensualité, qu'un homme brisé appelle compromis pour la liberté. Menteurs, usurpateurs, faiseurs de rois et de reines. Ces profs dépravés, vous le dites, qui se cachent sous des cernes, manipulent des vies, des espoirs, des rêves. Ils brisent les jeunes et les cœurs s'effondrent sans trêve. Et dans l'ombre des Lécopos, des Lysès, des Liespé, leurs promesses des réussites sont pires qu'un piège. On leur promet de la lumière, mais c'est l'enfer qu'on leur sert. Là où l'amour et la vertu ne sont plus qu'un poussiéreux vestige, mes sœurs, mes filles, ouvrons les yeux sur cette mascarade. Le savoir n'est pas un sexe ni une marchandise. Il vous manipule, il vous dévalise de votre être, de votre honneur et de votre âme fragile et malade. Que ces institutions, donc précitées, que ces institutions, pardon, que ces institutions de mensonges tremblent sous la vérité. Le savoir ne doit pas être acheté ni offert pour un corps sacrifié. Il doit être acquis avec ouvrage et intégrité, non pas en vendant sa vertu, ni en effaçant son identité, pour que l'UNILO, l'UPEL et l'UNEH comprennent enfin que le prix des femmes ne se mesure ni au point, ni en bain, également, mais dans le respect, dans la justice et l'éducation vraie, sans effroi, que le vrai succès ne s'achète pas, il se construit, il se bâtit avec foi. Le vermifugeur. Tony Chindai. Il a été un peu long, mais plein de sens, ce texte. J'essaie de dire justement la motivation, ce qui vous a poussé. Déjà, ce texte, il s'adresse à la gente féminine, Bien sûr. à la gente féminine,
qui se retrouvent au sein des institutions précitées, Bien entendu. c'est-à-dire les universités Et et même d'autres que les je n'ai pas instituts pu citer, supérieurs, bien sûr. voilà, les autres que vous n'avez pas cités. Ok. Voilà. Est-ce un vécu? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte? Alors, merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente. En tant que poète, créateur, nous n'annonçons pas seulement. On annonce, on prononce, on renonce et on dénonce. Ça, c'est un poème, pas n'importe lequel, mais un poème satirique. Donc, je m'attaque un peu plus aux vices qui se trouvent chez certains. Qui gangrène justement les universités Les actuellement. universités et chez beaucoup d'hommes alors. Vous allez m'excuser, je suis un homme, mais à mon humble point de vue, il s'avère que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Ok. Et du coup, D'après la Bible. Bon, d'après parce la que Bible, on est bien suivi sûr. par Je les l'espère. musulmans, on Les est suivi par musulmans, les bouddhistes, voilà, tout ça. tous Les le athées suivent. également. Ouais, mais oui, bien sûr, les athées. Il s'avère, je dis. Il s'avère, ouais. Et je dis, Simone de Beauvoir a eu à dire éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. D'accord. En tout cas, paix à son âme. Mais j'aurais dû dire à sa place que éduquer un homme, c'est éduquer tout un royaume. D'accord. Il faudrait qu'on éduque les hommes parce que les hommes sont mal éduqués. C'est un peu fort, hein. C'est Vous très y allez fort. Et donc, si tous nous souffrons, soyez-en sûrs, très cher monsieur Léonce, que les femmes souffrent au second degré. D'accord. Et donc, si l'homme est bien éduqué, ipso facto, la femme le sera aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu à les dire d'une manière poétique que les femmes sont des eaux et les hommes des récipients. Et vous savez, le proverbe qui dit que l'eau prend toujours la forme du récipient. Du récipient, tout à Ce fait. qui veut dire, si l'homme est mal éduqué, ipso facto, la femme qu'il prendra, soyez-en sûrs que vous le vouliez ou pas, cette femme prendra sa forme. D'accord. Et du coup, c'est là que je contredis un peu Simone de Beauvoir pour dire, elle aurait dû dire, éduquez d'abord l'homme, parce que la femme, elle prend la forme de l'homme. Ok. Et c'est là que je suis un peu plus penché du côté féminin. C'est féminin. Exactement. Alors,